Ensuite, vous avez une évolution. Parce que voilà, vous avez l'évolution du bébé dans le ventre et peut-être son rapport au placenta change un petit peu, mais ça change beaucoup en tout cas après la naissance. C'est-à-dire que le rapport d'un bébé à ses parents évolue énormément au cours de sa vie. Et quand vous transposez ça à l'échelle globale, le rapport d'une société à une entité à l'extérieur d'elle, qui leur fait office de parents, mettez-vous à la place d'un bébé et imaginez-vous comment ce bébé perçoit ses parents, subjectivement. Et maintenant, essayez de voir à quoi ça correspond quand une société humaine crée quelque chose, une institution qui représente le même genre de type de lien. Dictature, ouais, on y viendra. On y viendra, pas encore, c'est un peu avant ça. Les organismes supranationaux, les institutions. Alors, en fait, pour un bébé, il est dans un monde absolument magique et mystique. Tout est magique pour un bébé. À chaque fois que vous le soulevez, il se dit il y a un miracle qui s'est produit. À chaque fois que vous bougez un objet autour de lui, il ne comprend pas. Il se dit enfin, comment c'est possible? Donc, en fait, les tribus de milliers d'humains qui vivaient dans un monde fantastique avec des esprits de la nature, des lutins, des trucs et des machins, avec des chamans qui avaient des super pouvoirs, en fait, c'est simplement une réplique de la façon dont un bébé perçoit son environnement. Quelque chose de mystérieux, de magique, qu'il ne comprend pas. Voilà. Et donc, il se crée des parents, des dieux surnaturels, tout est surnaturel pour un bébé. Ensuite... C'est ce qu'on imagine, hein, on en sait rien. C'est ce qu'on imagine, mais c'est ce qu'un bébé se représente quand il est tout petit et qu'il comprend bien ce qui se passe. Il comprend peut-être beaucoup plus qu'on pense. À quelle échelle? À quel niveau? Alors là, il faut vraiment se dire que c'est la psyché d'un bébé qui se développe. Pas spécialement son âme ou ce que vous voulez, hein, mais c'est vraiment la psyché d'un bébé. Voilà. D'ailleurs, il y a des tests qui sont faits sur les bébés. Par exemple, un bébé part du principe que quand un objet sort de sa vue, c'est comme s'il n'existait plus. Puis il réapparaît, c'est comme si on faisait apparaître des choses par magie. Le fait de pouvoir, enfin ils ont fait des expériences comme ça où on lance un objet derrière un canapé ou s'il roule en dessous du canapé, le bébé part du principe qu'il a disparu, mais il ne peut pas voir derrière le canapé pour voir s'il est passé de l'autre côté. Et à un moment donné où ça fait clic, le bébé se dit « Ah mais non, en fait, voilà, c'est pas parce que je ne le vois plus qu'il n'est plus là. » D'ailleurs, ça explique aussi que les bébés sont paniqués quand un parent sort d'une pièce parce qu'il se dit le parent il a disparu, il n'est plus là, c'est fini, je suis tout seul, je suis laissé à moi-même, etc. Bon, après, vous avez donc l'enfant grandit. Maintenant, c'est le rapport d'un enfant de 3, 4, 5 ans à ses parents. Et là, on l'a dit plus ou moins, dictature, mais peut-être plus encore. Autorité, ouais. Mais quel genre de gouvernement alors vous allez mettre en place? Totalitaire. Totalitaire, ouais. C'est répressif. Répressif, oui. Bah imaginez le rapport d'un parent à un enfant de 4-5 ans. C'est quoi comme genre de rapport? Comment est-ce qu'un enfant de 3-4 ans, 4-5 ans voit son parent? Comment est-ce qu'il le voit? Comme un exemple. Comme un exemple, oui, il l'idéalise. En fait, c'est la monarchie de droit absolu, de droit divin. C'est-à-dire qu'un enfant voit ses parents comme des dieux. Mais comme des dieux, il voit bien qu'il est créé à l'image de Dieu, l'enfant, comme il est vivant, on est créé à l'image de Dieu. Il voit bien qu'il est aussi à l'image de Dieu, il voit bien que c'est un mini-dieu, quoi. Il sait marcher aussi comme ses parents, il se dit moi aussi, je sais soulever des objets, moi aussi, je sais marcher, moi aussi, je sais parler. Mais il n'a pas les mêmes pouvoirs, en tout cas, que les parents, ça c'est sûr. Donc il y a une large différence dans les pouvoirs. Là, les citoyens ils pouvaient bien voir que le roi, il faisait caca comme eux, il se déplaçait comme eux, etc. Mais le pouvoir d'un roi était démesuré. Il claquait du doigt et sa garde royale vous prenait, hop, décapité ou mis en prison, etc. Et les parents ont aussi, comme ça, tout pouvoir sur leur enfant, ils décident de tout. Si ils veulent forcer leur enfant à faire un truc, voilà, ils le prennent et hop, ils peuvent le forcer à faire des choses. Mais à 3 ans, un enfant n'est pas capable de... Ah, il n'est pas capable. C'est le même argument qu'utilisaient d'ailleurs les rois, de dire attendez, les citoyens, ils sont abrutis, on ne peut pas les laisser prendre des décisions tout seuls. Vous voyez, c'est une évolution. C'est une évolution. Là, c'est pas un jugement, là, c'est juste de dire qu'on a répliqué, c'est un exercice, pour se dire qu'on a répliqué à l'extérieur, inconsciemment, des expériences qu'on a tous vécues universelles, puisqu'on a tous grandi avec des parents, logiquement. On est tous passés par des stades où on était bébé, enfant, et voilà. Et puis, vous avez une admiration aussi pour les parents. Les enfants de 3-4 ans, typiquement, ils sont quand même fascinés par leurs parents. Et typiquement, les citoyens étaient aussi en adulation de leur roi. Le roi, c'était le roi. Bon, alors mon préféré, c'est la relation d'un adolescent à ses parents.
Ça change tout, hein. L'évolution. Ah, l'évolution, bien sûr, l'évolution. Ah oui, déjà, la première chose, donc, un adolescent adore critiquer ses parents. Les parents sont plus parfaits, hein. Quand on est ado, les parents, ils sont... Ensuite, un adolescent, il a envie de plus en plus d'autonomie, donc il est dans un rapport de force avec ses parents, il leur demande toujours plus de pouvoir, plus de ceci, plus de cela. Par contre, un adolescent, typiquement, il ne veut pas spécialement prendre des responsabilités. Donc il veut plus de pouvoir, mais il ne veut pas quand même assumer derrière, hein, souvent. Donc c'est genre, quand les parents disent débrouille-toi, ils sont là, mais non, tu ne veux pas me conduire. Qu'est-ce que ça donne, ça, comme gouvernement? Le chaos, quel type de gouvernement? Donc, le rapport de la société à quel type de gouvernement? Si la société est un adolescent, c'est quel type de gouvernement qu'on a à ce moment-là? Répressif. Gilles? C'est ce qu'on vit maintenant, c'est la démocratie parlementaire. Et d'ailleurs, voilà, c'est le rapport que la société a au gouvernement. C'est-à-dire qu'on fait tout le temps des manifs pour avoir plus de droits, pour avoir plus d'autonomie. On adore critiquer nos gouvernements. Je veux dire, il y a peu de citoyens qui sont là en mode « Oh, le Premier ministre, oh oui, et il s'agenouille. » Non, je veux dire, voilà. Et puis vous voyez bien les scandales de corruption et tout ça, les gens adorent se brasser là-dedans. Ah, tous pareils, ces politiciens, tous pareils, tous véreux, tous ceci, cela. Mais en même temps, la société, quand les gouvernements disent démerdez-vous, nous on ne sait plus quoi faire, ils disent non, hein, on a payé des impôts, c'est pas à nous de régler ces problèmes, et puis on a nos propres soucis à régler, on a notre jardin à tondre, tout ça, c'est pas à nous de régler tout ça. Enfin, ça c'est typique. Mais ensuite, arrive toujours un moment où l'ado devient un jeune adulte et puis part de chez ses parents. Non? Ah oui. Et donc, si actuellement on est un espèce d'adolescent qui arrive un peu à maturité, comment est-ce que ça se traduirait au niveau de la société, enfin de la société en général? L'autonomie. L'autonomie, oui. Mais en termes de quel genre de système de gouvernance? Création collective. Gouvernance partagée. Démocratie Tu disais quoi? création collective. Création collective. Démocratie directe. Démocratie directe, oui, il y a beaucoup d'idées là-dedans. En fait, je vais vous dire, il y a un signe très clair, c'est l'émergence de la blockchain. Qui a entendu parler de la blockchain? Ici. Et les crypto-monnaies, tout ça. Vous pourriez vous dire que symboliquement, avec ces outils-là, ce sont des outils qui permettent l'autogouvernance, beaucoup d'entre eux, qu'un collectif d'humains se mette d'accord sur des règles et puisse directement les influencer sans passer par une institution intermédiaire ou centralisée. Donc, à travers la blockchain, maintenant, vous avez de plus en plus ce qu'on appelle des DAO, Decentralized Autonomous Organizations, qui sont des systèmes où les citoyens peuvent prendre des décisions directement en disant on se fixe telle règle, on adopte telle monnaie, etc. Ce sont les signes précurseurs, si vous voulez. C'est comme si l'adolescent préparait ses valises dans la maison de ses parents, si vous voulez, hein, en disant bon allez, je m'apprête à quitter le nid, quoi. Maintenant, vous voyez qu'ici, c'est juste il y a une trame comme ça, qui est là, qui suit l'humanité en sous-jacent, et vous avez des signes de plus en plus clairs de tout ça. Et puis, il y a mille et une façons de faire la transition entre les différentes phases. Vous avez des adolescents qui vivent très bien leur adolescence, et voilà. Puis vous en avez qui, à 14 ans, claquent la porte, fuguent et disent je ne veux plus jamais vous voir, je vous déteste, etc. Et vous êtes les pires, et qui partent et qui disent moi je vais changer le monde, et puis quelques mois plus tard, ils reviennent la queue entre les jambes, bon, désolé. Et ça, c'est typiquement, par exemple, la Révolution française. Si je vais résumer là en une phrase. C'est-à-dire que c'est un adolescent qui dit non, mais les rois, tout ça c'est fini, on décapite papa-maman. Vous allez voir, on va vous montrer la vérité, on sait faire, etc. Et il y a beaucoup de choses de bien qui sont venues de ça, c'est-à-dire les droits de l'homme, voilà, il y a plein de choses de bien, mais qui ont été un peu trop loin, qui ont un peu, entre guillemets, déconné dans leur fugue. Et puis on revient à la monarchie pendant une moitié de siècle, en fait. Hein. C'est ça la Révolution française, c'est-à-dire que vous avez Bonaparte qui était un peu trop loin, là, dans un adolescent qui fugue, bon, on sait ce que ça fait. Et puis vous êtes de retour à la monarchie, et puis après vous prenez votre indépendance. Et puis vous avez l'Angleterre qui, elle, a fait ça vraiment progressivement, vous passez de la royauté à la démocratie représentative, mais par petits paliers. Donc ça, c'est vraiment unique à chaque société, et c'est aussi unique à chaque collectif d'humains. Donc il y a plein de manières différentes dont on peut faire cette transition. Alors après, d'autres trucs, hein, c'est la croissance d'un bébé dans le ventre,
regardez la population mondiale, c'est une exponentielle. Quoi, hein,